être contente par rapport à son élection. Mais ce que je voulais pas apporter comme précision, c'est quoi? Vous, nos amis de la presse, vous n'avez pas aidé la population. Pourquoi je l'ai dit? Vous êtes en train de dresser la population contre nous, les responsables politiques. Cela veut dire quoi? La loi n'interdit pas qu'un député national ou provincial ne peut pas se faire élire comme sénateur. La loi n'interdit pas. Mais quand nous regardons la manière dont vous présentez la situation dans des réseaux sociaux, ce n'est pas du tout normal. Vous êtes en train de faire voir aux gens, non, il y a une catégorie de personnes qui veulent tout prendre. Ce n'est pas ça. Il faut commencer à expliquer au petit peuple. La loi n'interdit à personne, je le dis bien, commencer à expliquer à notre peuple que comme la loi n'interdit pas, si quelqu'un se présente, député national, sénateur, député provincial, il n'y a aucun problème. Hein? Il faut commencer à expliquer à notre peuple cette situation-là. Et puis deuxième chose, vous ne dites pas la vérité à la population par rapport au retard que nous pouvons connaître à ce qui concerne la sortie du gouvernement. Quand nous parlons que la Constitution pose problème, il y a des gens animés de mauvaise foi qui ne veulent pas dire cette vérité-là. Regardez d'abord, le président de la République est élu, il faut attendre quelques jours, à peu près c'est 1 mois ou 3 semaines, pour que la Cour constitutionnelle valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. Au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre constitution. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Non, puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. Vous faites croire à la population que non, la situation est normale, ce sont les acteurs politiques qui traînent le pied pour ne pas mettre tout en place. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien fait de me poser cette question, mais moi j'ai développé cette question dans plusieurs étapes. Vous, tel que vous êtes, comme vous faites partie de la presse, je me suis exprimé devant vous. C'est à vous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour résoudre tous ces problèmes-là. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, non, le secrétaire général de l'IDPS nous a dit qu'il faut qu'on révise la Constitution. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai présenté certains problèmes qui nous poussent à mieux réfléchir sans passion. Je suis venu remplir la fiche d'identification au Sénat. Comme vous le savez, c'est une nouvelle charge que le peuple vient de nous confier. Nous entendons l'exercer en toute responsabilité. Nous sommes conscients des problèmes qui agacent la population. Nous sommes conscients de la tâche hardie qui nous attend. Et nous allons nous y mettre avec amour, dévotion et abnégation. C'est vrai que quand on est réélu, on a beaucoup plus de responsabilités parce qu'on a plus de comptes à rendre. Parce que là, c'est un double bilan qu'il faut préparer à présenter à la population. C'est pour cette raison que je dis qu'à l'aube de cette législature, beaucoup de choses devraient changer. Et le premier changement doit commencer par la mentalité. Le deuxième changement, c'est le travail. Il faut se mettre au travail. Et comme nous sommes des croyants, nous disons, nos deux piliers, c'est Dieu et le travail. Avec cette volonté de mieux faire, nous entendons en tout cas répondre un tant soit peu aux attentes de notre population.
Oublié député national, provincial, sénatrice, gouverneur aussi, gouverneur foule. Tout à fait. Donc c'est pour dire merci, merci d'abord à Dieu, merci à notre président de la République qui m'a choisi aussi comme candidate gouverneur, merci à tous les collègues députés provinciaux, merci à la population de Lualaba. Vous avez vu la confiance, la population m'a donné sa confiance, député national, député provincial, ainsi que les collègues aussi m'ont donné ce titre honorifique qui est sénateur, sénatrice. Aujourd'hui, notre regroupement se retrouve à tous les niveaux. C'est un titre qui est vraiment honorifique et je dis merci à notre plateforme parce qu'ils ont voulu que je sois aussi sénatrice. Donc notre plateforme Fifi Masuka Saini se retrouve aujourd'hui à la 5e place dans notre République parce que nous comptons plusieurs députés nationaux, nous comptons plusieurs députés provinciaux. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs sénateurs. Donc vous voyez que nous sommes, c'est une femme qui est devant vous, une femme en qui tout le monde a fait confiance et nous disons merci à notre Dieu parce que nous sommes là et c'est un titre qui honore notre parti, qui honore notre regroupement, qui honore tous les regroupements des plateformes Fifi Masuka Saini. C'est pourquoi je suis là, voilà, à tous les niveaux. Mais nous comptons aussi à la sagesse de l'Union Sacrée pour la place qu'occupe cette plateforme dirigée par une femme. J'appelle au chef de l'État, lui qui encourage les femmes et les femmes avec les hommes que nous avons autour de notre plateforme, nous avons pu amener 27 députés nationaux, nous avons pu amener plus de 30 députés provinciaux, nous avons pu amener plusieurs conseillers municipaux. Nous sommes en train d'amener encore là, nous sommes en train d'amener des sénateurs et des sénatrices. Donc nous pensons que la femme sera honorée parce que nous avons pu travailler. Les hommes et les femmes derrière cette plateforme ont honoré le chef de l'État, lui qui est le champion de la promotion de la femme. Nous espérons c'est les renouveaux, parce que chaque jour nous devons avancer. Mais là c'est la 4e législature. Donc les ambitions de nous tous, et selon la vision du chef de l'État, c'est d'aller de l'avant. Il y a évidemment des obstacles, mais l'objectif c'est aller de l'avant. La population sait exactement ce que l'État veut d'eux, c'est améliorer leur sort. C'est améliorer leur sort. Et vous savez, il y a beaucoup de pesanteurs, parce qu'un gouvernement, c'est comme un navire. Quand un navire navigue, il y a le sens opposé qui fait empêcher les navires. Donc les navires, pardon. Il faut pousser. Les défis sont les mêmes parce que ma base se trouve au Congo. Ce sont les mêmes défis qui sont partout, qui se posent également chez nous. Bien sûr, il y a des spécificités qui concernent ma base. Et je crois que le moment venu, on y reviendra avec force détail. L'agriculture, la sécurité et puis le chômage. Ni personnellement, niko mwaminifu wa Mungu, anajua Mungu anafanya kazi yake, kwa sababu Mungu iko toujours juste. Na mshukuru Mungu, puis nashukuru sana rais wetu Felix Antoine Tshisekedi kwa kurudisha justice barabara, kwa sababu leo haikuwa rahisi, haikuwa fasili, lakini juu ya chef de l'État kurudisha justice kubarabara, nadhani leo tunarudishiwa haki yetu. Sio ya Manyema sherti inapaswa kulia, kwa sababu wao ndio walinivote na wao ndio wanajua reality, wanajua ukweli kazi gani nalifanya
epuis basikie bananitosha banapasha kulia na leo nawapatia kabisa na basifu kwa sababu baliniakompanye kumagumu yote, na leo nabarudishia pouvoir yabo, pouvoir ni ya kwabo. Sasa nimesha jibu ile, namwambia tunamsifu ni pouvoir ya Mungu tu. Sababu Mungu iko juste, na kama uko mstari wa kweli, Mungu anapaswa kuakompanye. Politiquement ni justice, sababu chef de l'État bila kurudisha justice, kama leo singerudishiwa siège yangu, basi namsifu chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons été invités à nous faire identifier avant de répondre à la convocation de la session extraordinaire qui est prévue pour ce mardi. Alors voilà, les impressions sont très bonnes. Non, vous savez que nos provinces ont beaucoup de problèmes. Nous avons des défis infrastructurels, des défis sécuritaires, des défis d'investissement, parce qu'il y a beaucoup de provinces où, par exemple, là moi je viens du Kassai, jusque-là nous siégeons dans une salle réservée à la communauté Manuelite au Congo, mais malgré cela nous avons quand même commencé à la construction d'un bâtiment qui appartient à l'Assemblée. J'étais vice-gouverneur, je crois que nous avons commencé ces travaux. Nous en sommes au niveau de la toiture, j'ose croire que d'ici la fin de l'année, surtout l'année prochaine, tout ce sera. Mais il n'y a pas que cela aussi. Il y a aussi les cas de nos routes. Nous avons des études des routes de recettes agricoles. Nous avons eu la chance que la nation numéro 1 passe par la province du Kassai. Mais le reste, pour la connectivité territoire chef-lieu de la province, ça pose problème. Il faut absolument qu'on revienne sur ce système. Il y a aussi des défis de construction des écoles, des hôpitaux, des centres de santé. Et tout cela sont des défis que nous avons relevés, qu'il faudra, pour lesquels nous allons entreprendre des contacts avec la hiérarchie pour que ces défis soient relevés. Remerciements. Je rends hommage au chef de l'État pour avoir organisé le 3e cycle électoral qui nous a permis d'être élus et nous sommes là. Je voudrais aussi surtout remercier et témoigner toute ma reconnaissance envers les grands électeurs de ma province qui m'ont élu, qui m'ont renouvelé en fait leur confiance pour que je revienne parce que je suis parmi les 10 sénateurs réélus de la Chambre haute. Alors, je n'ai pas de réponse à donner sur les priorités du mandat que nous allons effectuer parce que ça dépend en fait, ça dépendra de la plénière. Ça dépendra du bureau quand il sera installé. C'est ce bureau-là qui va arrêter les matières dans la plénière pour le faire. Une fois de plus, vraiment je n'entre pas là-dedans et chez nous, on fonctionne, c'est la plénière qui est souveraine. Il faut d'abord qu'il y ait un bureau. Il faut qu'il y ait un règlement intérieur avant de plonger dans tout ça. Je pense que les grands défis de ma province, ce sont les routes. Il faudra beaucoup militer et faire le suivi au niveau du gouvernement pour qu'on améliore les routes, la nationale numéro 1 et les routes de dessert agricole. Il faudra bien qu'on regarde très bien la situation de l'environnement. Nous avons 2 parcs dans ma province. Il y a 2 éléphants qui vagabondent et donc il faudra bien qu'au niveau de la politique de l'environnement, qu'on puisse tenir compte de ça. Il y a, je crois, aussi le fait que la province n'a pas beaucoup de recettes internes, donc qui bloquent le développement. On va essayer de faire du lobbying, on va essayer de frapper à gauche, à droite, pour voir si le gouvernement actuel, dont le mandat est assis sur les 6 piliers du chef de l'État, et que sur ces 6 piliers notamment, il y a tout ce que je suis en train de vous dire, on va essayer de se battre pour le faire valoir dans ma province. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau en ce qui concerne les compétences
qui sont d'attribution pour les sénateurs. C'est un parlementaire à part entière. Mais je pense que moi, lors de ma campagne, j'ai eu à décliner des engagements que je compte à tenir, notamment ce que j'ai fait, disons ce que j'ai déclaré quand j'étais candidat au niveau national aux législatives, c'est d'arriver à toucher pleinement les attentes de la population dans le cadre de l'emploi. Parce que comme je le disais, le réel problème, c'est en lingala, on dit avisement piaka. Et le piaka là, c'est lié soit à l'entrepreneuriat, soit à l'emploi. C'est vraiment pour moi l'élément majeur sur lequel je vais m'appesantir dans le cadre des travaux parlementaires. J'aurai des textes à présenter là-dessus, mais notamment le contrôle parlementaire qui doit être efficient et sérieux. Je compte vraiment accompagner cela parce que je pense que sur base de mes aptitudes, j'ai une bonne éducation, une bonne instruction et une bonne expérience pour pouvoir emmener à bon port cette mission de parlementaire que je représente aujourd'hui. La chambre basse vers la chambre haute, qui est la chambre des sages. Je vais apporter ma sagesse, mon expertise, mon expérience pour particulièrement accompagner la décentralisation. Je représentais une circonscription électorale, bien que mon mandat soit national, mais maintenant je représente toute la province. Donc j'amène la charge de la province de Lomami ici, avec un mandat national. Et quand je vais à la base, on me dit ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je dis qu'il y a peut-être quelque chose qui manque, c'est qu'on n'a pas encore accompagné comme il se devait la décentralisation. Elle n'est pas encore effective. Tentons de faire en sorte qu'elle soit effective, peut-être qu'on aura trouvé des solutions à certains de vos problèmes. Voilà ma grande préoccupation. Il y a beaucoup de lois, mais qui ne sont pas mises en œuvre. De par la réponse que je donne, c'est que j'essaye de monter. J'ai vieilli, mais je monte. Je dois monter les escaliers, alors que normalement j'aurais dû descendre. Hein, parce que les vieux préfèrent rester au rez-de-chaussée. Mais voilà, c'est pour montrer que j'ai encore suffisamment de force, ne me mettez pas à la retraite prématurée. La démocratie est en marche, le Sénat est en train d'être mis en place. Il faut féliciter d'abord le chef de l'État, sans lequel il n'y aurait pas, qui est le garant de toute la Constitution. Il faut féliciter les services administratifs du Sénat qui sont bien occupés de nous. C'est un sentiment de satisfaction. Bientôt, il faut que le travail commence. Personne de Maniema attend beaucoup de nous. Je mesure le poids de la responsabilité. Le Maniema, c'est une province complètement enclavée. Sans le désenclavement, on ne peut rien espérer du Maniema. Je serai l'ambassadeur du peuple du Maniema auprès du Sénat et auprès des institutions de la République pour que la situation s'améliore considérablement là-bas. Pour répondre à votre question, toute personne élue doit être contente par rapport à son élection. Mais ce que je voulais un peu apporter comme précision, c'est quoi? Vous, nos amis de la presse, vous n'avez pas aidé la population. Pourquoi je l'ai dit? Vous êtes en train de dresser la population contre nous, les responsables politiques. Cela veut dire quoi? La loi n'interdit pas qu'un député national ou provincial ne peut pas se faire élire comme sénateur. La loi n'interdit pas. Mais quand nous regardons la manière dont vous présentez la situation dans des réseaux sociaux, ce n'est pas du tout normal. Vous êtes en train de faire voir aux gens, non, il y a une catégorie de personnes qui veulent tout prendre. Ce n'est pas ça. Il faut commencer à expliquer au petit peuple. La loi n'interdit à personne, je le dis bien, commencer à expliquer à notre peuple que comme la loi n'interdit pas, si quelqu'un se présente, député national, sénateur, député provincial, il n'y a aucun problème. Hein? Il faut commencer à expliquer à notre peuple cette situation-là. Et puis deuxième chose, vous ne dites pas la vérité à la population par rapport au retard que nous pouvons connaître à ce qui concerne la sortie du gouvernement. Quand nous parlons que la Constitution pose problème, il y a des gens animés de mauvaise foi qui ne veulent pas dire cette vérité-là. Regardez d'abord, le président de la République est élu, il faut attendre quelques jours, à peu près c'est 1 mois ou 3 semaines, pour que la Cour constitutionnelle valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle,
ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre constitution. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Non, puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. Vous faites croire à la population que non, la situation est normale, ce sont les acteurs politiques qui traînent le pied pour ne pas mettre tout en place. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien fait de me poser cette question, mais moi j'ai développé cette question dans plusieurs étapes. Je viens de vous expliquer, vous, tel que vous êtes, comme vous faites partie de la presse, je me suis exprimé devant vous. C'est à vous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour résoudre tous ces problèmes-là. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, non, le secrétaire général de l'IDPS nous a dit qu'il faut qu'on révise la Constitution. Je n'ai pas dit ça. Merci. Je vous ai présenté certains problèmes qui nous poussent à mieux réfléchir sans passion. Représenter l'intérêt, il y a des Congomani, des Congolais. Si particulièrement, vous voyez que dans Nazali, fruit, il y a élection indirecte. Les électeurs d'Angaï, les députés provinciaux, ils battent campagne directement auprès de la population. Les électeurs ont des désidérateurs, ils ont apporté un cadre de solidarité. Mais dans le parlementaire, on a travaillé pour tout ce renforcer l'entrepreneuriat, l'emploi pour les Congomani. En plus de cela, tu peux accompagner le Congo. Normalement, c'est l'intérêt général de la nation. Peut-être que ça, le contrôle parlementaire parce que tu as ma coquille, ma expérience, ma instruction, contrôle parlementaire, parce que effectivement les lots, tu as un texte belé, mais ils ont soit ignoré, soit bypassé. Et belé, la fonction publique, ligne il faut que l'anda. En tant que parlementaire, il faut que nous ayons pour la ligne pour l'intérêt à Mboka, pour l'intérêt à Congolais. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin toujours, enfin c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, ça a bien confiance. En tout cas, nous avons 5 ans, nous avons souscrire besoin. Donc, et ça vraiment net au balobakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne eza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée.
Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPLS. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au moins une chaîne Oza impartiale. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool oyo. Zengo. Africa Cool, merci beaucoup leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.